Vous ne manquez pas d'argent. Vous manquez d'un délai entre l'envie et le clic. Chaque achat impulsif n'est pas une question de prix, c'est une question de contrôle. Ce n'est pas votre carte bancaire le problème, c'est ce moment précis où votre émotion prend le dessus et décide à votre place. Et si je vous disais que 3 jours peuvent littéralement changer votre trajectoire financière? Pas un budget compliqué, pas un tableau Excel, pas un sacrifice radical, juste 72 heures. Parce que la différence entre quelqu'un qui reste coincé et quelqu'un qui construit sa liberté financière se joue souvent dans un simple délai. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi le clic vous coûte plus que vous ne le pensez. Le clic, ce sont si satisfaisants, la confirmation de commande qui arrive par email, la promesse d'un paquet à votre nom, cette petite décharge de dopamine, ce frisson d'anticipation. Et puis, le colis arrive, on l'ouvre, la satisfaction est là, bien réelle, mais éphémère. Une semaine plus tard, l'objet est posé dans un coin, la magie s'est dissipée. Reste seulement l'empreinte sur le relevé bancaire et ce petit goût amer du regret. Ça vous parle? Cette spirale de l'achat impulsif, on la connaît tous. Une émotion, le stress, l'ennui, même la joie, qui cherche une sortie de secours immédiate et la trouve dans le bouton «Acheter maintenant». Et si je vous disais qu'en 2026, la solution la plus efficace contre ce cycle n'est pas une application complexe ou un régime de privation drastique, mais une simple contrainte de temps. Une pause. 3 jours, c'est tout. C'est ce qu'on appelle la règle des 72 heures. Le principe est d'une simplicité désarmante. Avant de valider un achat non planifié, non essentiel, vous vous imposez un délai de réflexion obligatoire de 72 heures. L'article reste dans votre panier en ligne ou sur une liste dans votre téléphone. Et vous attendez. Ce n'est pas une interdiction, c'est un ajournement. Un simple sursis accordé à votre raison. Pour comprendre la puissance de cette méthode, il faut voir l'achat impulsif pour ce qu'il est, une prise de contrôle. C'est notre cerveau émotionnel, le système limbique, qui prend les commandes et court-circuite notre cortex préfrontal, le siège de la logique et de la planification. Les stratégies marketing sont conçues précisément pour ça. Les offres à durée limitée, les stocks qui s'épuisent, les publicités ciblées qui semblent lire dans nos pensées, tout est fait pour créer un sentiment d'urgence, la fameuse peur de manquer quelque chose, le FOMO. On n'achète plus un produit, on achète une solution immédiate à une émotion. La règle des 72 heures agit comme un disjoncteur. C'est le bouton pause sur cette machine infernale. Elle ne supprime pas l'émotion, elle lui laisse le temps de retomber. C'est donner le temps à la tempête de se calmer pour que le capitaine, notre raison, puisse tranquillement reprendre la barre du navire. Et les résultats, en cette année 2026, sont sans appel. Des retours d'expérience concrets montrent que l'application rigoureuse de cette méthode, ne serait-ce que sur le budget des courses, peut entraîner une réduction des dépenses allant jusqu'à 30%. On parle d'une économie moyenne de 65 € par mois. 65 € tous les mois, simplement en s'accordant un temps de réflexion. L'expérience montre que dans plus de 80% des cas, après ces 3 jours, l'envie a tout simplement disparu, évaporé, comme une brume matinale qui se lève avec le soleil. Ce gadget qui paraissait indispensable mardi soir devient parfaitement superflu le vendredi matin. On réalise que le besoin n'était pas réel, c'était une impulsion passagère. On a sauvé 65 €, mais on a surtout évité de s'encombrer l'esprit et l'espace avec un objet inutile. Un consommateur a même calculé avoir évité 163 € d'achats inutiles en un seul mois, juste en appliquant ce principe. Mais attendre passivement ne suffit pas. Le mieux, c'est d'attendre activement. Cette période de 72 heures n'est pas une salle d'attente vide, c'est un laboratoire de décision. C'est le moment d'utiliser des outils pour évaluer la pertinence de l'achat. L'un des plus efficaces est la méthode BISOU. C'est un acronyme simple pour 5 questions fondamentales. B. En ai-je vraiment besoin? Est-ce que cet achat répond à un manque réel dans ma vie? I. En ai-je besoin immédiatement ou est-ce que ça peut attendre? S. Ai-je déjà quelque chose de semblable? Est-ce que cet objet ne ferait pas double emploi avec quelque chose que je possède déjà? O. Quelle est l'origine de ce produit? Dans quelles conditions a-t-il été fabriqué? Et enfin U. Quelle sera son utilité réelle? Vais-je l'utiliser souvent ou va-t-il finir dans un fond de placard? Une autre technique redoutable consiste à changer de perspective sur le prix. Convertissez-le en heures de travail. Cet objet à 100 €, ce n'est pas juste un chiffre. Si vous gagnez, disons, 15 € l'heure, cet objet vous coûte presque une journée entière de votre vie. Une journée de travail, de concentration, de temps que vous ne passerez pas avec vos proches ou à faire ce que vous aimez. La question devient alors, suis-je prêt à échanger 7 heures de ma vie contre cet objet?
Soudain, la décision prend une autre dimension. On ne parle plus d'argent, on parle de temps, notre ressource la plus précieuse. Pour nous y aider, des outils technologiques existent. Des extensions de navigateurs comme Icebox remplacent le bouton « Acheter » par « Mettre aux frais » et bloquent l'achat pendant une durée que vous choisissez. Des applications mobiles vous forcent à lister un désir et vous envoient une notification 24 ou 72 heures plus tard pour vous demander si l'envie est toujours présente. Bien sûr, 72 heures n'est pas un chiffre magique, une loi universelle gravée dans le marbre, c'est un point de départ. L'idée centrale, c'est de créer une friction, un espace entre l'impulsion et l'action. Pour une babiole en ligne de 15 €, 24 heures suffisent peut-être à calmer le jeu. Pour un nouvel ordinateur, un billet d'avion ou un manteau coûteux, pourquoi ne pas essayer une règle de 30 jours? Mettez l'objet sur une liste de souhaits de 30 jours. Si à la fin du mois, le besoin est toujours aussi criant, alors l'achat est probablement justifié. Mais vous serez surpris de voir combien d'articles sur cette liste vous sembleront absurdes 4 semaines plus tard. Il faut adapter la durée à l'enjeu financier et à sa propre personnalité. Les personnes plus sujettes au stress ou à la recherche de gratification immédiate devront peut-être être plus strictes. L'important est de se connaître et d'adapter l'outil à soi et pas l'inverse. Au final, la règle des 72 heures est bien plus qu'une simple astuce pour économiser de l'argent, c'est une reconquête. La reconquête de notre pouvoir de décision face à des mécanismes psychologiques et marketing qui cherchent à nous le retirer. C'est refuser d'être le jouet de nos émotions passagères. Chaque achat reporté, chaque impulsion maîtrisée n'est pas une privation, c'est une affirmation. L'affirmation que notre paix d'esprit, nos objectifs à long terme, notre liberté financière valent infiniment plus qu'une satisfaction de quelques secondes. C'est reprendre le contrôle. C'est décider consciemment de ce qui entre dans notre vie et de ce qui n'a pas sa place. Alors la prochaine fois que cette envie fulgurante vous prendra, souvenez-vous, n'y cédez pas, mais ne la combattez pas non plus. Observez-la et offrez-vous le luxe le plus précieux, le temps. 3 jours, juste pour voir. Alors, la prochaine fois que vous entendrez ce fameux clic, ne laissez pas ce son décider à votre place. Faites une pause, 3 jours, offrez-vous ce délai. Parce que chaque impulsion que vous maîtrisez, c'est un pas de plus vers votre liberté. Chaque achat évité, c'est du temps récupéré. Chaque décision réfléchie, c'est du pouvoir que vous reprenez. La vraie richesse ne commence pas quand vous gagnez plus, elle commence quand vous décidez mieux. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la à quelqu'un qui a besoin de reprendre le contrôle de ses dépenses. Abonnez-vous à la chaîne pour apprendre à comprendre l'argent au lieu de le subir. Et dites-moi en commentaire, quel achat avez-vous évité grâce à la règle des 72 heures ou quel est le regret que vous avez encore aujourd'hui? Ici, on ne parle pas seulement d'argent, on parle de décision, de psychologie, de liberté. Le Pic Finance. Pensez autrement, décidez mieux, devenez libre. Car au final, le succès financier est une compétence comportementale.